Salut les footeux. Imaginez, Kylian Mbappé, le phénomène français, claque un doublé monumental face à Benfica, bat un record légendaire de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Et pourtant, le Real Madrid s'effondre 4-2, humilié, éjecté du top 8. Mbappé pète un câble en zone mixte, la presse espagnole le recadre sévèrement. Et cerise sur le gâteau, 3 jeunes talents en ont ras-le-bol d'Álvaro Arbeloa. Est-ce le début de la fin pour cette Casablanca en pleine tourmente? Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on décortique tout ça en détail dans cette vidéo explosive. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des coulisses du foot mondial. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Visio. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité brûlante qui secoue le Real Madrid. Hier soir, lors de ce multiplex de folie en Ligue des Champions, le match Benfica-Real Madrid a tourné au cauchemar pour les Merengues. Une défaite 4-2 qui non seulement les prive d'une qualification directe pour le 8e, mais qui les condamne à des barrages contre des équipes comme Bodo Glimt ou même Benfica à nouveau. Et en France, ce but à la dernière seconde d'Anatoly Trubin a aussi scellé le sort de l'Olympique de Marseille, les éliminant indirectement et enfonçant le club phocéen dans une crise encore plus profonde. Mais focalisons-nous sur Madrid. Cette humiliation n'est pas passée inaperçue, et elle a provoqué un véritable séisme au sein du club. Commençons par le héros du soir, ou du moins celui qui aurait pu l'être, Kylian Mbappé. Le Bondinois, auteur d'un doublé impressionnant, a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Avec ses 2 buts, il porte son total à 13 réalisations en Ligue des Champions cette saison, confortant sa place de meilleur buteur de la compétition. Mais ce n'est pas tout. Mbappé a pulvérisé un record détenu par Cristiano Ronaldo lui-même. Avec 36 buts en seulement 29 matchs de phase de groupe Ligue en C1, il dépasse CR7 et s'inscrit dans l'histoire. C'est dingue, non? Imaginez, l'ancien Parisien, arrivé au Real avec des attentes stratosphériques, continue de marquer à un rythme effréné. Sur le papier, c'est une machine à but, une assurance vie pour n'importe quelle équipe. Pourtant, malgré ses exploits individuels, le Real s'incline. Et Mbappé n'a pas mâché ses mots en zone mixte après le match. Écoutez ça, la semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd'hui. Et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c'est juste un problème d'attitude ou de jeu, je pense que c'est un problème général. Et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match, je n'ai pas d'explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c'est un problème qu'on va devoir résoudre. On ne peut pas être bon un jour et mauvais le lendemain, ce n'est pas le propre d'une équipe championne. C'est dur à encaisser parce qu'on voulait profiter du mois de février pour progresser, mais on mérite tout simplement notre position actuelle. Benfica méritait de gagner. J'ai vu Benfica jouer pour sa survie, et je n'ai pas vu ça de notre côté. C'est cash, direct, et ça montre un Mbappé frustré, conscient des faiblesses collectives. Il pointe du doigt le manque de constance, l'absence d'engagement total, et compare l'attitude de Benfica qui jouait sa survie à celle du Real, qui semblait presque résigné. En tant que capitaine de l'équipe de France, Mbappé assume un rôle de leader, et ce coup de gueule pourrait être vu comme un appel au réveil. Mais en Espagne, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Les médias madrilènes, connus pour leur exigence impitoyable, ont vite recadré le français. Chez Marca, par exemple, on souligne l'absence flagrante de Mbappé, Vinicius Junior et Brahim Diaz dans la surface madrilène lors du coup franc décisif de Benfica à la dernière seconde. Pourquoi ces stars offensives n'ont-elles pas daigné descendre pour défendre? C'est une question qui brûle les lèvres des supporters et des journalistes. Allons plus loin dans les critiques. Dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, le journaliste Antonio Romero n'y va pas de main morte, il parle d'un abandon intolérable de la part de Vinicius et Mbappé. Même s'ils marquent des tonnes de buts en fin de saison, ça ne suffit pas. Romero envoie un message clair à Mbappé. Mbappé est spectaculaire devant le but, mais il doit aussi retrousser ses manches. Pas beaucoup, mais il doit le faire. Et il n'est pas seul. Jésus Galgo renchérit en rappelant que Mbappé a qualifié le dernier but de Benfica de « honteux », mais qu'il était sur le terrain et n'a pas bougé pour le défendre. Marquer des buts est une chose, mais s'impliquer dans le jeu de l'équipe en est une autre. Assène-t-il? Ce débat sur l'implication défensive de Mbappé n'est pas nouveau. Au PSG, on en parlait déjà. Est-ce que le génie offensif doit aussi se salir les mains en défense? Au Real,
ce débat ressurgit avec force. Manu Carreño, dans la même émission, va encore plus loin. J'ai toujours dit que Mbappé, en tant que buteur, je le veux dans mon équipe. Mais je demanderai plus à Mbappé. Je lui demanderai d'avoir plus d'influence dans le jeu, plus de leadership et de se soucier davantage de l'équipe. Car il est vrai que si vous lui passez 3 ballons, il en marque 2. Avoir un attaquant comme lui, c'est une assurance vie, mais je pense qu'il faut demander plus à Mbappé. C'est un avertissement direct à la star méringuée. Mbappé, avec son talent immense, doit-il se contenter de briller devant ou devenir un leader total, comme l'était Ronaldo ou Zidane au Real? Passons maintenant à l'autre volet de cette crise. Álvaro Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Rappelez-vous, il y a peu, les Merengues enchaînaient les victoires sous ses ordres et l'enthousiasme était de retour. Mais cette défaite à Lisbonne a tout changé. Un gros seau d'eau froide sur la tête des Madrilènes qui se retrouvent contraints au barrage, un échec retentissant pour un club qui vise toujours le titre en C1. Les éloges pour Arbeloa se transforment en critiques acerbes. Les médias espagnols s'inquiètent. Avec une implication défensive aussi questionnable, comment cette équipe peut-elle espérer un gros parcours? Mais le plus inquiétant, c'est ce qui se passe en interne. Selon la Cadena Cop, 2 jeunes joueurs en ont déjà ras-le-bol d'Arbeloa, Franco Mastantuono et Arda Güler. Ces talents prometteurs sont souvent remplacés tôt dans les matchs, payant le prix d'un rapprochement entre le coach et les tauliers du vestiaire. Arda Güler, le milieu turc, n'a pas caché sa colère lors de son remplacement contre Benfica. Il estime qu'Arbeloa est injuste avec lui. Et ce n'est pas tout. Le journal ABC ajoute le nom d'Aurélien Tchouaméni à la liste. Le Français serait dans une situation similaire, frustré par une gestion qui privilégie les stars comme Vinicius ou Bellingham. ABC résume bien. Arbeloa sait que ce n'est pas pareil d'avoir Vinicius et Bellingham comme ennemis qu'Arda ou Tchouaméni. C'est une gestion potentiellement injuste qui favorise les cadres au détriment des jeunes, risquant de créer des tensions dans le vestiaire. En conclusion, ce Benfica Real Madrid n'est pas qu'une défaite, c'est un révélateur de faiblesse profonde. Mbappé, malgré ses exploits, est recadré. Arbeloa, contesté par 3 joueurs. Le Real doit réagir ou la saison pourrait virer au désastre. Qu'en pensez-vous? Mbappé doit-il défendre plus? Arbeloa est-il trop dur avec les jeunes? Dites-le en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses foot. À bientôt pour du nouveau contenu explosif.